Patrick. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. On s'intéresse cette semaine, Patrick, aux différents troubles du comportement des chiens. Ces troubles qui ont des origines diverses et variées. Alors oui, il y en a un beau petit paquet. On avait déjà abordé le problème du choix du couple reproducteur, donc ça incombe à l'éleveur qui ne fait peut-être pas le bon choix à ce moment-là. Et ensuite, pareil, quand vous allez vous chercher un chiot quelque part, il faudrait faire attention que cet éleveur ne soit pas un éleveur multirace. Parce qu'il y a des éleveurs qui font effectivement un élevage intensif, qui vont avoir beaucoup de races et qui vont peut-être avoir beaucoup de portées en même temps. Donc, si je suis éleveur, que j'ai beaucoup de portées en même temps, je ne pourrais pas m'occuper sérieusement des petits. Il y a déjà un déficit qui va se faire parce que un bon éleveur devrait prendre ses chiots à partir du moment où ils ont à peu près, on va dire déjà un mois. À partir d'un mois, on peut déjà les prendre et les sortir. Sortir de la propriété. Ça signifie, on les emmène, toute la meute, et puis on leur fait découvrir autre chose que l'endroit où ils sont nés. On travaille de ce côté-là déjà la socialisation à l'environnement. Et en même temps, il faut savoir aussi qu'il faut vérifier si l'éleveur a des enfants. Parce qu'il y a des chiens qui peuvent avoir peur des enfants plus tard parce qu'ils ne les ont pas connus chez l'éleveur. Donc, si vous, dans votre famille, vous avez des enfants, bon, peut-être que le chien va s'y faire assez rapidement. Mais je prends l'exemple des couples qui sont à la retraite, qui n'ont plus d'enfants à la maison. Le chien va rencontrer que des adultes. Et il ne sera peut-être pas préparé à rencontrer des enfants. Ça, c'est déjà un travail que l'éleveur devrait faire à la base. Il faut habituer le chien à ne pas avoir peur de l'humain, quel qu'il soit, grand, petit, etc., couleurs différentes et ainsi de suite, odeurs différentes aussi. Il faut qu'il n'ait pas peur des autres chiens, donc de ses congénères. Ça aussi, un éleveur qui fait de l'intensif, il va peut-être pas confronter ses chiens aux autres chiens, aux autres races. S'il le fait, c'est tant mieux, parce que dans ce cas-là, il y a des races quand même où les chiots sont déjà plus grands à la naissance que d'autres. Donc le chien va s'habituer à ça. Et puis, surtout l'environnement. Faire découvrir des environnements divers et variés, parce qu'un chien qui naît à la campagne n'aura pas entendu et enregistré les mêmes bruits que celui qui est né en ville. Tout à fait. Et les chiens qu'on prend à la campagne et qu'on introduit en ville risquent d'être peureux en ville parce qu'il y a des bruits qu'ils ne connaissent pas. Voilà. D'où l'importance de la socialisation. Bon, et vous nous le disiez, il y a d'autres origines à ces troubles du comportement des chiens. Des origines qu'on abordera lundi. Bon week-end. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.